Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Je voulais simplement vous saluer de vive voix. Toujours agréable de vous passer le beau bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est nuageux. Possiblement de la pluie en fin d'après-midi. Alors, j'étais en train de prendre ma petite marche de santé. Et j'étais en train d'écouter un style de musique que j'écoute rarement, mais que j'aime beaucoup à l'intérieur de moi. Ça me fait sentir bien, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une nouvelle découverte que j'ai faite. Alors, c'est du type country. Ah oui, la musique country. Moi, de nature, je suis une personne qui écoute pratiquement quotidiennement la musique hip-hop, reggae, R&B. Alors, très musique urbaine. Mais la découverte que j'ai faite, je voulais la partager avec vous. Alors, c'est un artiste américain qui se prénomme Justin Moore. Justin Moore. Et c'est country, ça me fait penser dans le sud des États-Unis, avec une bonne cadence, la guitare, la voix. Il y a beaucoup d'artistes country aux États-Unis qui ont ce genre de type de voix-là, mais Justin Moore, j'aime beaucoup son style de musique, et c'est du bon country du sud des États-Unis. Alors, petite découverte que j'ai fait comme ça, ben oui. Oh, il commence à pleuvoir. Alors, aujourd'hui, je suis en fait devant le musée d'art contemporain de Montréal. Étant Aspi, je dois admettre que l'art, les musées, ça vient pas beaucoup me chercher. Possiblement parce que je suis une personne qui a peut-être de la difficulté à rester en place, et dans les musées, on doit bien prendre le temps de regarder différentes œuvres, regarder la qualité de l'artiste, ses œuvres. Possiblement qu'avec le temps, je vais changer, je vais tranquillement essayer d'aller dans un musée pour voir comment c'est. J'y étais dans le passé, mais bon, là. Alors, je suis dans le quartier qu'on appelle le quartier des spectacles à Montréal, au centre-ville de Montréal, et mis à part la COVID, dans les années passées, énormément de festivités. Alors, il y a plusieurs festivals pendant l'été à Montréal, et puis d'envergure internationale aussi, avec plein d'artistes. Et puis, voilà. Alors, il y a la scène là, il y a la scène derrière moi. Ben là, on la voit plus ou moins parce qu'il n'y a pas de scène finalement, là. Mais bon. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu simplement vous partager avec vous, étant dans le spectre de l'autisme, étant Asperger, TSA, dernièrement, j'ai été fier de moi, et je vais vous expliquer le pourquoi. Bien entendu, être TSA aussi signifie parfois vivre de beaux moments. Parfois, il peut y avoir de la joie, de la tristesse, de la colère, comme chez les neurotypiques finalement. Mais parfois, gérer le sentiment de bien-être chez la personne TSA, c'est pas toujours évident, parce que souvent, il peut y avoir un stress continuel, ou parfois, il peut y avoir de l'anxiété. On sait que chaque personne qui vit dans le spectre de l'autisme va réagir différemment, mais souvent dans son quotidien, il peut y avoir un peu d'anxiété, entre autres. Alors moi, dernièrement, comme ça, la semaine passée, j'avais développé une relation comme ça avec une femme. Alors une relation... Alors, a priori, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Alors, j'ai appris à la connaître brièvement. Alors, là où je veux en venir, c'est que, vous savez, quand on apprend à connaître une personne, ça peut se faire en contact face à face, une première rencontre. Je suis en train de marcher, et le destin fait en sorte que, oups, je vais rencontrer quelqu'un comme ça sur la rue. Parfois, ça peut être un ami ou une amie qui va nous mettre en contact avec quelqu'un, ou parfois c'est, entre autres, sur un site, un groupe de rencontres. Alors, c'est ce que j'ai fait. Bon, finalement, on a appris à se connaître brièvement. Et puis, je lui ai dit, comme ça, tout bonnement,
peut-être après ton chiffre de travail, si ça te tente, on peut se rencontrer comme ça. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai été la rejoindre. Et puis, c'est sûr que moi aussi, j'étais un petit peu nerveux. Malgré que j'ai fait tout de même beaucoup de rencontres pendant mon parcours de vie adulte en tant que TSA. Mais maintenant, des rencontres, hein, on en fait beaucoup dans une vie, des rencontres. Généralement, on en fait de temps à autre. Et puis moi, ces derniers temps, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Alors, je suis allé la rencontrer. On a parlé de tout et de rien. Et par la suite, alors, là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on est TSA, parfois on a peur de demander. Moi, j'ai peur de demander parce que parfois, j'ai pas confiance en moi ou peut-être parce que pendant mon jeune âge, j'ai vécu beaucoup de rejets, par exemple, à l'école, dans mes relations, parfois dans mes relations avec les amis, parfois le rejet dans des situations diverses, mais on vieillit aussi avec le temps, hein? On apprend avec nos expériences de vie. Et la rencontre que j'ai faite dernièrement avec cette femme en question, alors on apprend à se connaître, je suis allé la rencontrer, on marche un petit peu dans le parc. Par la suite, je vois une table de pique-nique, alors je lui propose si elle veut s'asseoir à la table de pique-nique. Elle m'avait expliqué dans les messages qu'elle avait mal aux épaules et qu'elle aurait tout donné pour avoir un massage. Alors je lui ai proposé, est-ce que tu aimerais ça que je puisse te faire un petit massage des épaules? Je lui ai dit, je suis pas professionnel, je suis loin d'être massothérapeute, mais si ça peut t'aider. Alors, première réaction, avec plaisir, ben oui. Alors ça, c'est tout de même positif. Le contact. Il y a des personnes TSA qui n'aiment pas le toucher. Ils n'aiment pas toucher. Ils n'aiment pas se faire toucher. Moi, parfois, j'aime pas me faire surprendre, me faire toucher quand je ne le sais pas. Par exemple, je suis en train de marcher, il y a quelqu'un en arrière de moi qui va me taper à l'épaule. Je peux réagir comme « Vous voyez, quelque chose similaire à ça, je vais sursauter. » Naturellement, j'ai tendance à sursauter et faire un cri. C'est un peu improvisé, mais mon comportement va changer. Et finalement, je lui fais un petit massage. Je la complimente sur ses beaux yeux, sur son beau sourire, sur ses beaux cheveux. Je lui demande si je peux jouer dans ses cheveux. Elle dit OK. Et par la suite, je lui demande si je peux l'embrasser. Oh là là! Maintenant, embrasser quelqu'un, c'est probablement une chose naturelle chez l'être humain lorsqu'il y a une genre de connexion, une chimie, lorsque c'est positif. Lorsque c'est pas forcé. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. Sans hésitation, elle m'a dit oui. Alors là, évidemment, j'ai pas fait mais j'étais content. C'est un beau moment que j'ai passé. Et là où je veux en venir, c'est lorsqu'on est TSA, essayons d'apprécier les beaux moments. Parfois, chez les personnes TSA, on a de la difficulté à apprécier ou à vivre de beaux moments. Pendant le parcours de vie, oui, on va en vivre des beaux moments, mais parfois, il peut y avoir un long laps de temps avant qu'on vit de beaux moments. Parfois, on a l'occasion de vivre de beaux moments, mais on n'est pas capable de saisir l'opportunité pour diverses raisons. Alors, la rencontre, je l'ai embrassée, on a marché, reconduit vers sa voiture, et puis par la suite, je lui ai dit, OK, c'était bien le fun, au plaisir de te revoir. Et par la suite, elle m'a écrit, elle m'a dit, excuse-moi, je suis occupé avec mon travail, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça va bien. Fait que voyez-vous, parfois il peut y avoir des rencontres, comme personnellement que j'ai vécu. Sur le moment, c'était agréable. Par la suite, on s'est
On s'est dit des petits allô, comme ci, comme ça, mais j'ai l'impression que je ne vais pas la revoir, cette femme-là. Il peut y avoir plusieurs facteurs, puis parfois, moi, j'ai la curiosité. Mais pourquoi qu'elle ne me donne pas de nouvelles? Elle m'a expliqué qu'elle était occupée à son travail. C'était drôle parce que quand je l'ai vue, elle m'a donné sa carte d'affaires. Alors, c'est rare qu'une femme va me donner sa carte d'affaires comme ça, avec son nom, son titre, son numéro de téléphone. Elle m'a dit, essayez pas de m'appeler au travail parce que ma ligne ne marche pas ou j'ai des difficultés, je sais pas trop. Mais il y a une différence entre moi et elle. On n'est pas de la même ville. Elle a une plus grande liberté que moi parce qu'elle a la voiture. Elle m'a expliqué qu'elle ne recherchait rien de sérieux. Alors, c'était apprendre à connaître la personne, comme qu'on a fait ensemble, et passer de beaux moments. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire passer de beaux moments? Pour une personne neurotypique, on peut comprendre le sous-entendu, mais avec de la force, avec de l'explication. J'ai compris c'était quoi ce qu'elle voulait dire. Alors, passer de beaux moments signifie parfois faire des activités, souper ensemble et effectivement avoir une relation sexuelle. Mais dans la relation sexuelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement d'amour. C'est uniquement du plaisir, on va dire un peu amical, et ce qu'on appelle généralement une fréquentation. Mais parfois, les gens ne vont pas nécessairement employer le terme fréquentation, mais vont dire tout simplement « Ah ben je cherche rien de sérieux, c'est juste pour passer des beaux moments avec la personne, passer de beaux moments de plaisir. » Ça l'englobe le tout. Ah. Même parfois chez certains adolescentes, ils comprennent déjà c'est quoi le terme fréquentation. Mais parfois chez la personne TSA, du moins dans mon cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et c'est pas facile à gérer ça non plus. Parce que parfois, on peut peut-être vivre sur une période, une fréquentation. Alors, on fait des activités, relations sexuelles. Parfois, il peut y avoir un petit peu d'amour qui va se développer avec cette situation-là. Parfois, non. Alors, elle m'a expliqué ce qu'elle recherchait. Je lui ai dit, moi, de mon côté, ça me convient, c'est parfait comme ça. Mais j'ai pas reçu vraiment d'autres nouvelles par rapport à cette personne-là. Il faut faire une chose, il faut faire attention aussi. Lorsqu'on rencontre une personne, il ne faut pas non plus être trop harcelant. Ce qui veut dire que moi, personnellement, j'ai passé un beau moment avec elle pendant la première rencontre. Mais il ne faut pas non plus toujours texter ou appeler la personne pour essayer tout le temps de vouloir la revoir et la revoir et la revoir, ou le revoir et le revoir et le revoir, si vous êtes une femme qui est à la recherche d'un homme. Parfois, ça peut devenir un peu... J'essaie de trouver le mot. Il faut laisser les choses aller. Et ça, c'est une chose que moi, personnellement, j'ai appris avec le temps. Quand dans mes relations passées, parfois, j'étais un petit peu trop intense. Alors, je rencontre une fille, ça va bien, et oups, je commence à l'appeler. Le lendemain, le surlendemain. C'est pas l'idéal. Il faut laisser vivre la personne. Il faut continuer son rythme de vie sans trop recommencer à contacter la personne. Alors, je suis fier de moi. Je ne l'ai pas trop recontactée. C'est elle-même qui m'a recontacté pour m'expliquer que sa situation de travail, c'était très occupé. Et puis, bon, moi, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. On essaiera de se revoir quand tu auras du temps à toi de libre. C'est une mère de famille. C'est une femme qui a vécu un divorce l'année passée, après plus de 20 ans de mariage, d'années de mariage. Alors, je sais pas, chaque rencontre que l'on fait, c'est différent. On peut rencontrer 3 types de femmes et les 3 types de femmes vont avoir un vécu différent. Et c'est la même chose pour les hommes. Bref, chaque personne est différente. Mais j'ai été fier de moi et j'ai voulu vous souligner à vous parce que peut-être aussi il y a des parents qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, c'est important
Je dois me rappeler, mon enfant était ça, mon adolescent était ça, mon enfant adulte était ça. Parfois, il y a de la difficulté ou parfois, il y a peur de demander. Ben, le conseil que je peux vous donner à tous, si vous demandez d'une façon, je dirais pas gentiment, mais d'une façon correctement, sans aucune méchanceté, sans aucune force, simplement demander comme ça. Parfois, il peut y avoir du positif. La personne peut vous répondre oui, bien sûr. Parfois, la personne va vous répondre non. Il faut savoir accepter le non, surtout à l'âge adulte. Parfois, lorsqu'on est TSA, le non, ça nous blesse. Le non peut faire en sorte qu'on va passer une mauvaise journée, une mauvaise semaine pour un élément. Et c'est une réponse négative. Et moi, personnellement, je sais que parfois, ça me bouleverse. Une personne, pas nécessairement une personne, mais parfois, il peut y avoir des situations que ça a été négatif et j'agis un peu comme « Oh, c'est plate ». Mais c'est un travail sur soi-même. Il y a le positif et le négatif. Lorsque le négatif vient nous chercher, lorsqu'on reçoit quelque chose de négatif, il faut apprendre à se calmer, il faut apprendre à dire « Ok, c'est négatif, c'est correct, je l'accepte et je vais attendre à une autre opportunité où ça va devenir positif. » C'est ce que j'ai voulu vous partager avec vous. Et puis, c'est ça. C'est tout simplement ça que j'ai voulu partager. Je suis fier de moi. Je lui ai demandé, est-ce que je peux t'embrasser? Elle m'a dit oui. Mais maintenant, je trouve ça un petit peu comique. J'aurais été curieux de lui demander si je l'aurais rencontrée en ce moment même, aujourd'hui, avec la moustache, si elle aurait voulu dire oui. Quand j'ai rencontré cette femme-là en question, j'avais une barbe. Parfois, on dit que les femmes vont préférer un homme avec une barbe, tandis qu'il y a des femmes qui vont préférer un homme avec sans barbe. Parfois, il peut y avoir différents styles qu'un homme peut porter la barbe. Mais moi, j'ai décidé de porter la moustache comme ça hier. Je me suis dit, bon. Mais voyez-vous, je suis conscient que c'est pas toutes les femmes qui aiment a priori un homme qui va aborder une moustache. Je suis conscient de ça. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Et je l'assume. Mais je sais à l'intérieur de moi, le fait d'aborder une moustache, c'est pas toutes les femmes qui vont être attirées à ça. L'importance de savoir ce que l'on dégage parfois. Mais c'est un détail. Mais les détails, parfois, dans les relations, c'est important. Il y a des femmes qui ne sont pas capables. Il y a des femmes qui vont aimer ça. Mais j'aurais juste été curieux de voir la réaction de la femme en question si je l'aurais rencontrée comme ça aujourd'hui avec la moustache. Peut-être qu'elle m'aurait dit oui, peut-être qu'elle m'aurait dit non. Je pense que c'est dans la façon qu'on va parler, qu'on va expliquer avec la personne. C'est le tout, hein? Mais il y a parfois des personnes qui sont juste pas capables. Sont pas capables et on doit respecter le choix aussi de la personne. Alors, c'était juste un petit moment cocasse, curiosité que je suis. Je suis une personne qui est curieuse de nature. Alors, peut-être que pour une autre personne, bon, c'est pas important, mais moi, je suis curieux. Fait que j'aurais aimé savoir comment ça serait passé. Mais bon, c'est du passé. C'est terminé. J'espère peut-être avoir de ses nouvelles. Je lui ai envoyé un petit message dernièrement. Je te souhaite un bon week-end. J'espère que tu vas bien. Elle m'a pas répondu. C'est pas grave. Je suis pas marié avec cette femme-là. J'ai pas eu d'enfant avec cette femme-là. Je ne vis pas avec cette femme-là. C'est important. Laissez vivre la personne. Laissez vivre. Laissez vivre. C'est une belle expérience de vie que j'ai vécue. Parfois, les expériences de vie, on va en vivre à plusieurs moments, sur un long laps de temps. Parfois, les expériences
On va en vivre plusieurs dans un court laps de temps et parfois ça demande plus d'efforts à la personne TSA. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça demande un petit peu plus d'efforts. Il faut la volonté de prendre l'initiative. Quand j'ai contacté cette femme-là, la première chose qu'elle m'a écrit, je suis contente que tu m'aies écrit parce que j'aurais jamais fait le premier pas. Alors voyez-vous, parfois, il faut prendre l'initiative. Si j'aurais pas écrit à cette femme-là en question, j'aurais jamais eu de réponse. J'aurais jamais rencontré cette femme-là. La raison pour laquelle j'ai contacté la femme en question, je vais vous l'expliquer brièvement. Je suis sur un groupe de célibataires. Alors, j'ai mis une photo de moi avec un petit texte en introduction. Bonjour, patati patata. Et j'ai reçu certains likes. Alors, lorsqu'on reçoit un like, maintenant un like, dans les années 2000, on n'utilisait pas ce terme-là. Mais aujourd'hui, parfois avec les réseaux sociaux, le terme like, il est souvent utilisé. Ce que ça signifie, like, c'est vaste, mais ça démontre qu'il y a une femme qui a eu une petite réception positive à ma photo. Alors, je l'ai contactée. J'aurais pu ne pas le contacter, mais elle ne m'aurait jamais contacté, possiblement parce qu'elle aussi, elle avait un genre de manque de confiance en elle. On dit souvent que les femmes de nos jours ont une confiance, mais parfois, il y a des femmes qui sont aussi comme les hommes. Il peut y avoir un manque de confiance. Parfois, on a peur d'oser. Cette femme-là n'aurait eu rien à perdre à m'écrire en voulant m'écrire, mais elle ne l'a pas fait. Alors, c'est moi qui ai pris l'initiative de lui envoyer un petit message d'amicalement de salutation. « Ah, j'ai vu que tu as liké ma photo. Je voulais juste te saluer comme ça, au plaisir. » Voyez-vous, dans la vie d'une personne TSA à l'âge adulte, parfois c'est difficile. Parfois on a besoin d'un encadrement pour essayer de maintenir son parcours de vie. Parfois il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'encadrement et qui sont capables par eux-mêmes de bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Et parfois, on a besoin d'un encadrement. Et l'encadrement, c'est vaste. Ça peut être un encadrement, une personne qui va toujours nous donner des conseils, qui comprend ce que l'on vit. Un encadrement, c'est vaste. On a besoin parfois de savoir telle situation, telle chose, comment ça fonctionne. C'est une particularité qui fait en sorte que je suis TSA. Parfois, j'ai de la difficulté à comprendre certaines choses par moi-même. Et parfois, avec le temps, avec les questions, avec la curiosité, je vais chercher de l'aide dans mon entourage, dans mon cercle entourage à moi. Et parfois, c'est positif lorsqu'on demande. Parce que parfois, la personne TSA n'a pas cette connaissance déjà acquise. Elle a besoin de demander. Et par la suite, lorsqu'on demande et qu'on reçoit l'information, c'est positif, on comprend. On a été capable de comprendre la question qu'on a demandée et ça va nous aider pour tout le courant, pour tout le parcours de vie. C'est positif. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et si vous aimez un petit peu de country, allez voir Justin Moore. C'est super bon. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Merci. Bye bye.